Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te célébrons, éternel des armées. Tu es Dieu, tu es roi, tu mérites notre adoration. Nous voulons t'adorer, te louer. Nous voulons proclamer ton saint nom, ô Père. Je te bénis et je te rends grâce de ce que tu es Dieu, de ce que tu es notre Papa, celui qui nous a tant aimés, qu'il a envoyé son Fils unique en sacrifice sur la croix pour nous. Quel amour, Seigneur. Qui sommes-nous pour que tu nous accordes de tant d'attention? Qui sommes-nous, Seigneur, pour que tu prennes tellement soin de nous? Papa, nous voulons montrer ce matin notre reconnaissance face à ce grand amour. Nous voulons montrer notre reconnaissance, notre gratitude face à ta miséricorde. Nous ne sommes pas toujours comme tu désires, Seigneur. Parfois, nous avons des comportements qui nous tiennent vraiment éloignés de toi. Nous avons des comportements qui déplaisent à tes yeux. Mais Seigneur, ce matin, nous voulons te demander pardon. Pardon pour chaque fois que nous nous sommes tenus loin de toi. Pardon pour chaque fois que nous ne t'avons pas donné la première place. Pardon pour chaque fois, Seigneur, où nous avons mis en avant nos propres intérêts, nos propres, nos propres projets, notre propre volonté. Puisses-tu nous aider, Seigneur, à vraiment mourir en nous-mêmes pour te laisser toute la place, pour te laisser vivre en nous. Saint-Esprit, en ce moment où nous voulons partager ta parole, nous te prions de prendre toute la place véritablement. Papa, nous voulons nous cacher en toi afin que toi-même tu puisses t'exprimer ici à tes enfants. Nous croyons que c'est toi qui iras appeler toutes les personnes qui ont besoin d'être là aujourd'hui pour écouter ta parole. Nous croyons qu'alors que nous écouterons, c'est toi-même qui nous enseigneras par tes propres mots choisis par toi, selon ta propre pensée, selon ta priorité, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je suis très heureuse de prendre parole ici ce matin euh, pour qu'ensemble nous nous étirons spirituellement. Le thème de ce matin est le suivant: donner le meilleur à Dieu. Donner le meilleur à Dieu. Bien-aimé, je vais commencer par définir ce que j'entends par le meilleur. Pour moi, le meilleur, c'est ce qui nous coûte. Le meilleur, c'est quelque chose qui coûte à la personne qui donne. Le meilleur, c'est ce que, dans une condition normale, si on devait mettre ses propres intérêts en échelle, on ne donnerait à personne. Sommes-nous prêts à donner le meilleur à Dieu? Et nous verrons aussi c'est quoi en fait le meilleur pour un homme. C'est quoi le meilleur qu'un homme peut donner à Dieu? Permettez-moi, je vais juste augmenter les causes pour m'assurer que les gens sont sans problème. Voilà. Le meilleur, comme je le disais tantôt, c'est quelque chose qui nous coûte. Et mes frères et sœurs, ce n'est pas toujours facile, au fait, de se séparer du meilleur. Je vais partir d'un verset du livre de Matthieu,
Matthieu 26 au verset 7, où il est écrit, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Sous prétexte qu'il ne fallait pas gaspiller un parfum de si grande valeur, les disciples s'indignèrent contre cette femme. Mais au contraire, Jésus vit en cet acte le désir de cette femme de lui donner le meilleur de ce qu'elle possédait afin de lui montrer son amour. Bien aimé, dans cet extrait-là que j'ai lu, je voudrais souligner un certain nombre de choses. La Bible parle d'une femme qui s'est approchée de Jésus, c'est-à-dire d'une personne lambda. Il ne s'agit pas d'un prêtre, il ne s'agit pas d'un pasteur, il ne s'agit pas, euh, il s'agit pas d'un prophète, il s'agit d'une personne ordinaire. Et la Bible dit que cette femme-là s'est approchée de Jésus en tenant un vase d'albâtre et en même temps, le prochain mot nous explique c'est quoi ce vase d'albâtre. Donc, c'est un parfum de grand prix, un parfum de grande valeur qu'elle a répandu sur la tête de Jésus. Donc, une femme ordinaire tenant un parfum de grande valeur, quelque chose de très grand prix, qu'elle répandit où? Sur la tête de Jésus. Jésus face à la femme, Jésus c'est Dieu, Jésus c'est le Messie, Jésus c'est le Sauveur. Elle a donné ce qui était meilleur au Sauveur. Mais regardez ça. La Bible dit que sous prétexte qu'il ne faut pas gaspiller, les disciples, vous entendez bien, les disciples, ce ne sont pas des personnes ordinaires. Les disciples se sont indignés contre cette femme. Les disciples. Donc, parfois autour de nous, lorsque nous voulons offrir à Dieu le meilleur de nous, les premières personnes qui vont nous empêcher, c'est autour de nous, quoi. C'est des personnes, et parfois des personnes élevées même en dignité, des personnes qui auraient pu même nous encourager. Comme quoi, lorsque tu choisis d'offrir le meilleur à Dieu, ferme tes oreilles. Ferme tes oreilles parce que les voix dissonantes peuvent s'élever et venir même de là où tu n'imaginais pas. Et les personnes peuvent te trouver comme juste bête, comme juste folle de faire ce que tu fais. La Bible dit par la suite que, mais au contraire, Jésus, lui, vit en cet acte le désir de cette femme de lui donner le meilleur qu'elle possédait afin de lui montrer son amour. La première leçon, après avoir regardé pas à pas ce verset-là, la première leçon que j'aimerais en tirer avec nous ce matin, c'est que donner à un coup, donner à un coup. L'importance d'une offrande n'est pas déterminée par sa valeur commerciale, mais par le coût, par ce qu'elle coûte à la personne qui l'apporte. Dans la Bible, un jour, le roi David faisait le dénombrement du peuple et cela avait déplu à Dieu. Et pour se faire pardonner, le prophète Gad lui avait demandé d'offrir un sacrifice en l'honneur de Dieu. Mais seulement le propriétaire
le propriétaire de la parcelle que David voulait offrir à Dieu devait s'élever un autel. Et il voulait offrir à David cette parcelle de terrain afin que David l'offre à Dieu. Mais dans le livre de Samuel, au chapitre 24, verset 24, la Bible dit, mais le roi Araphna dit, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent. Je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu. Non, le roi David dit à Araphna, plutôt, je veux l'acheter à prix d'argent. Je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta donc cette parcelle et les bœufs pour 50 cycles d'argent. Ce que je veux relever ici, c'est que David avait compris que la valeur de son offrande dépendait de ce qu'elle lui coûtait personnellement Mhm. et non de ce que les gens pensaient. Donc, tant que lui-même, il n'est pas convaincu que son offrande lui coûte, son offrande ne serait pas le meilleur à donner à Dieu. Alors, on pourrait se dire, plus ce que nous donnons a de la valeur à nos propres yeux, plus grand est l'amour que nous manifestons par cet acte. Pas de la valeur aux yeux des autres, mais de la valeur à nos propres yeux. Donner à un coup, mes frères et sœurs, mais c'est ce qui donne toute sa signification à notre geste. La valeur de notre geste à nos propres yeux. C'est ce que coûte le meilleur que nous donnons à Dieu qui manifeste notre respect, notre amour, notre repentance. Bien que nous sachions que Dieu, lui, nous accorde sa miséricorde par grâce. Mais de notre côté, donner le meilleur à Dieu n'est pas refuser de vivre la grâce de Dieu, mais c'est un acte de gratitude, justement, face à la grâce de Dieu. Oui, Dieu nous donne par grâce sans que nous ne nous le méritions, mais nous pouvons montrer notre amour à Dieu en lui donnant le meilleur de nous-mêmes. Dans Deutéronome 15 au verset 21, il est écrit, s'il a Merci. quelques défauts, s'il est boiteux ou aveugle, ou s'il a quelque autre difformité, tu ne l'offriras point en sacrifice à l'Éternel, ton Dieu. Lorsque le peuple hébreu faisait un sacrifice à Dieu, il fallait que l'animal ne présente aucun défaut. C'est ça qui sort de ce verset. Il était très important que l'animal soit bien portant, que l'animal ne présente aucun défaut, parce que dans l'Ancien Testament, euh, le peuple offrait en sacrifice à Dieu des holocaustes de sang de l'animal. Un peu comme on peut voir dans les traditions de certains peuples. Ils continuent jusqu'aujourd'hui à, à offrir le sang de l'animal. Et ça, c'est un autre débat. Sinon, l'offrande était donc considérée comme impure lorsque l'animal représentait des défauts. Ce passage de l'Ancien Testament nous montre combien notre Dieu mérite le meilleur. Il nous aime d'un amour éternel. Il pardonne nos offenses par grâce, comme je le disais tantôt. Donner le meilleur à Dieu ne veut pas dire
donner la contrepartie de la grâce que nous recevons de lui. Parce que nous ne pouvons pas payer pour cette grâce. Quand on paye, ce n'est plus une grâce. Cependant, face à l'immensité de la grâce de Dieu, nous, petits comme nous sommes, nous pouvons lui donner le meilleur en gratitude. Nous pouvons faire de lui la priorité dans notre vie en lui donnant le meilleur. Et cela inclut l'état de notre cœur lorsque nous donnons à Dieu nos offrandes, lorsque nous donnons à Dieu notre dîme, lorsque nous donnons à Dieu notre temps, lorsque nous donnons à Dieu notre service. Même si donner à Dieu nous amène à mettre de côté d'autres projets, faisons-le. Parce que ce qui va nous empêcher de donner le meilleur à Dieu, c'est de commencer à faire la comptabilité de tout ce qui nous incombe. C'est de commencer à faire la comptabilité, de faire la liste de tous nos projets personnels. Un jour, un bien-aimé qui persévère dans ce forum avec nous m'a contacté pour me dire, Maman Lina, mon cœur est troublé. Puis je lui dis, pourquoi ton cœur est troublé? Elle me dit, j'étais à l'église dimanche et on a prêché sur la dîme. Et elle me dit, pourquoi je dois donner ces montants-là à Dieu alors que j'aurais pu nourrir mes enfants avec? Pourquoi je dois donner ces montants-là à Dieu alors que j'aurais pu habiller mes enfants? Puis elle me dit, quand je regarde mon revenu, j'ai 3 000 $ par mois et donner ma dîme signifie donner 300 $. Et pourquoi je dois faire ça au lieu de donner, au lieu de donner à manger à mes enfants? Observez que cette bien-aimée réagit ainsi parce que selon elle, ses enfants sont beaucoup plus importants que Dieu à ses yeux. Mais ce jour-là, ce que le Seigneur m'avait mis à cœur de lui poser comme question était de savoir, au Canada, savais-tu que quand on te paye tes 3 000 $ là, le gouvernement a déjà prélevé son impôt? Elle m'a dit oui. Je lui ai dit, selon toi, avant d'obtenir 3 000 $ dans ton compte bancaire, le gouvernement a prélevé combien sur ton brut que tu as travaillé? Elle me dit, maman Lina, au bas mot là, ça peut même être 1 500 $. Elle dit, parfait. Pourquoi tu dois payer ces 1 500 $ au gouvernement alors que tu dois nourrir tes enfants? Est-ce parce que le gouvernement a la main mise sur ton argent et le prend sans ton consentement que tu t'y soumets sans problème? Mais lorsque Dieu te demande de donner de ta propre volonté, là, tu commences à faire l'échelle de tes priorités et tu le mets en dernier comme priorité. Je ne sais pas pourquoi je vous énonce cet exemple-là. Ce n'était même pas partie de ma préparation. Mais c'est juste pour dire à quelqu'un aujourd'hui, donner à Dieu a un coût. Oui, donner à Dieu tant que ce que tu donnes
est de peu de valeur et ne pouvait te servir à rien, bah, ce n'est pas le meilleur. Mais donner à Dieu, puisque j'ai pris un exemple qui parle de l'argent, donner à Dieu n'est pas seulement donner de l'argent. Et parfois, je crois, j'ai souvent pris mon exemple personnel ici pour enseigner à quel point, je ne sais pas si c'est ici que j'ai souvent pris cet exemple ou si c'est dans mes cours de Maximise des finances, pour enseigner à quel point moi aussi, à une certaine époque, j'avais une très mauvaise compréhension de l'offrande, une très mauvaise compréhension du meilleur qu'on peut donner à Dieu pour ce qui est de l'argent. Mhm. Je me souviens que mon époux, lui, a toujours été très généreux pour ce qui est de l'offrande à l'église. Mais lorsque je ne connaissais pas encore vraiment Dieu, lorsque ma foi n'était pas encore, euh, lorsque j'avais peu de foi, disons-le juste comme ça, lorsque j'avais peu de foi, je, je me demandais pourquoi est-ce que je suis censée donner? Et lorsqu'on arrivait à l'église, vous savez, les églises où il y a un moment où on se balade avec un panier pour les offrandes, quand ce moment-là arrivait, je prenais le temps de fouiller mon portefeuille. Premièrement, c'était interdit de donner mon billet. Je ne touchais jamais à mon billet. Deuxièmement, quand c'était des pièces, je vérifiais jusqu'à ce que je trouvais la plus petite pièce de mon portefeuille et c'est ça que je devais donner. Et si la plus petite, et si la plus petite coupure de mon argent dans mon portefeuille à ce moment-là était un billet, je suis désolée, je pouvais fouiller mon portefeuille et faire attendre la personne qui me tend le panier jusqu'à ce que je le referme et il s'en va. Parce qu'il n'y avait pas de pièces. C'était à ce point. Mais de nos jours, je regarde en arrière et je me pose la question, c'était quoi la valeur de ce Dieu-là à mes yeux, à cette époque-là? Plus jeune, j'étais comme ça. C'était quoi la valeur? Comment est-ce que je voyais ce Dieu-là? Il ne méritait même pas le dernier petit billet de mon portefeuille. Il ne méritait pas rien de tout ça. Il méritait juste ce que je pouvais jeter sans que ça me dérange. Miséricorde. Et je sais que beaucoup d'entre nous sont comme ça. Si moi j'ai été comme ça veut dire que beaucoup sont aussi comme ça. Nul n'est seul dans la vie. Mais Dieu te dit, il n'a pas besoin que tu lui donnes quoi que ce soit. Mais lorsque tu lui donnes le meilleur, cela est une preuve de ton amour pour lui. Cela est une preuve de ta gratitude pour lui. Cela est une reconnaissance de ce que lui, il est pour toi. Pas parce qu'il attend que tu lui donnes, mais parce que toi, face à l'immensité de ce qu'il fait pour toi, face à l'immensité de ce qu'il euh, t'accorde sa miséricorde par grâce, tu as juste envie de te débrouiller pour lui montrer à quel point tu as de la considération. Ma mère disait à l'époque dans notre patois que, je vais traduire ça,
que lorsque un chien sans queue, donc un chien dont on a amputé la queue, que lorsqu'un chien sans queue est content, il tente quand même de bouger le petit bout qui lui reste en fait. Donc, donner ton meilleur à Dieu, c'est tenter de lui montrer ta fierté. C'est tenter de lui montrer ta considération. C'est tenter de lui montrer ta joie. C'est tenter de lui montrer ton amour. Et comme je disais tantôt, montrer ce meilleur à Dieu n'est pas seulement donner de l'argent. Le plus grand que tu peux donner à Dieu, c'est le meilleur de toi-même. C'est le meilleur de toi-même. Donner de l'argent n'est pas la seule façon de montrer à Dieu combien nous l'aimons. Nous le faisons également en le plaçant en priorité dans notre emploi de temps. Ça, c'est juste extra, quoi. Placer Dieu en priorité dans notre emploi de temps. Nous le faisons en allant fidèlement à l'église le dimanche matin. Quand tu vas à l'église, bien-aimé, c'est pour montrer ta dévotion à Dieu. Je parlais avec quelqu'un hier, avec une dame hier, et elle pouvait me dire, depuis que je suis arrivée dans ce pays, je n'ai pas encore mis mon pied dans une église. Parce que moi, je fais très attention à ces choses. Aller dans les églises où les gens peuvent me décevoir, où les pasteurs peuvent, où les prêtres peuvent. Et ma question pour elle était, pour qui vas-tu à l'église? Pourquoi vas-tu à l'église? Pour qu'un pasteur satisfasse tes émotions? Pour qu'un prêtre réjouisse ton cœur? C'est pour ça que tu vas. Bien-aimé, si toi aussi tu penses comme ça, je te dis que aller à l'église le dimanche matin, aller une autre fois encore dans la semaine s'il le faut, c'est offrir ton meilleur à Dieu. Sans égard à qui est le pasteur, à qui est le prêtre, à qui est le voisin qui s'assoit à côté de toi sur le banc, à ce que les autres font, c'est ton sacrifice personnel. Offrir notre meilleur à Dieu, on ne le dira jamais assez. C'est utiliser nos dons et nos talents pour son service. Bien-aimé, qu'est-ce que Dieu a mis en toi de si grand? Qu'est-ce que Dieu a mis en toi et qui te rend unique? Est-ce que tu as la sagesse d'utiliser cette unicité pour le service de Dieu? Docteur Dorian et moi, en conversant ces jours-ci avec des personnes, on pouvait se rendre compte que en 2 années, nous avons accompagné à l'écriture et à l'édition de plus de 50 livres en 2 années, mais que curieusement, tous ces 50 livres étaient
parlait de la mission de vie, parlait de la contribution des enfants de Dieu pour le royaume de Dieu. Tous ces 50 livres étaient des auteurs chrétiens qui avaient un message à transmettre à un peuple particulier. Tous ces 50 livres étaient une question de destinée. Tous ces 50 livres étaient une question de mission de vie. Tous ces 50 livres étaient une solution pour les enfants de Dieu. Et on venait à l'évidence, nous, que oui, nous avons des talents d'écriture, mais ces talents d'écriture ont servi en 2 ans 100% pour le service de Dieu. Parce que lorsqu'on prend tout ce temps-là, tout ce temps, je mesure mes mots, tout ce temps pour accompagner une personne, pour travailler de façon acharnée dans le message d'une personne au travers d'un livre, des nuits blanches, des longues heures interminables de travail. Ce n'est vraiment pas juste une question d'argent. Parce que s'il faut regarder ce que ça vaudrait, ces interminables heures, le montant payé serait juste ridicule, quoi. Moi, je dis souvent à docteur Dorian, c'est fou comment je mets 40 heures de temps dans le livre de quelqu'un, alors qu'en clinique, mon heure de consultation coûte 120 euros. Mais que je mets tout mon temps, 40 heures, juste moi, dans le livre d'une personne, sans compter ce que tu mets, sans compter ce que toute l'équipe au complet met. Donc, je veux attirer l'attention d'un enfant de Dieu aujourd'hui pour dire que donner ton meilleur à Dieu, c'est aussi regarder ce que Dieu a déposé en toi comme don et talent et regarder de quelle façon est-ce que tu peux servir avec ce don, avec ce talent. Oui, au travers de ton service payant même, ton don et talent peut accomplir, peut faciliter les autres à accomplir leur mission de vie. Regardons maintenant le côté du service comme sacrificateur. Ça, c'est la meilleure chose que tu peux faire. Et par rapport à la casquette du sacrificateur, je vais juste parler précisément à ceux qui sont parents. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous disais tantôt que donner le meilleur à Dieu, c'est pour notre propre intérêt. Ce n'est pas parce que Dieu a tellement besoin qu'on lui donne quoi que ce soit. Dieu est juste tout suffisant en lui-même. La Bible dit que si un peuple ne sert pas Dieu, il peut même transformer les cailloux en serviteurs pour sa propre gloire. Donc, quand nous donnons le meilleur à Dieu, nous en sommes les premiers bénéficiaires. Et j'aimerais que nous comprenions cela. Bien aimé, vous voyez des personnes dans la vie qui triment avec des prières stériles, qui triment avec une vie qui n'a aucune saveur, aucun sens. Et de génération en génération dans leur famille, rien ne change. Mais je veux te dire aujourd'hui que tu peux devenir un bâtisseur, une bâtisseuse d'autel avec ton meilleur, avec le meilleur de toi que tu donnes à Dieu. Avec le meilleur de toi
que tu donnes à Dieu au travers de ton service. Donner le meilleur de toi, c'est bâtir un hôtel pour que la vie de tes enfants ne ressemble pas à tout ce qui a été désastreux dans ta famille. Donner le meilleur de toi à Dieu, c'est briser les liens. Donner le meilleur de toi à Dieu, c'est appeler un vent nouveau dans ta génération, dans ta famille. C'est donner le meilleur à Dieu, c'est attirer une faveur particulière sur tes enfants parce que tu bâtis un hôtel. Vous voyez, certains enfants se lèvent et ne souffrent pas pour s'en sortir. Là où beaucoup de gens souffrent pour s'en sortir, c'est parce qu'un prix a été payé dans le sacrifice de soi à Dieu. C'est parce que des nuits de prière ont été faites. C'est parce que le parent s'est levé la nuit, contribué à servir, prier pour ses enfants, prier pour d'autres enfants, prier pour d'autres personnes qui ne la connaissent même pas. C'est parce que le parent est rendu dans son église, a accepté de servir, parfois dans des endroits les plus cachés où personne ne l'observe. C'est parce que la personne s'est offert en sacrifice à l'œuvre de Dieu. Et ce sacrifice parle de génération en génération sur la vie de ses enfants. Je me souviens que, bien qu'étant très malade, dans ces moments de lucidité, ma mère était une femme de prière. Ma mère, quand elle était dans ces petits moments de lucidité, elle était une femme de sacrifice. Et elle disait, alors que j'ai un jour de santé, je donne cette journée-là en allant faire à manger au prêtre, en allant faire ceci. Et elle nous disait, je paye mon sacrifice pour que vous, mes enfants, personne de vous ne souffre jamais comme j'ai souffert. Mais parfois, comme parents, est-ce que nous réfléchissons comme ça? Je vous parle là d'une maman qui souffrait vraiment des problèmes de santé mentale, mais qui n'avait que des bribes moments de bien-être. Des bribes, c'est-à-dire des- quand elle avait une semaine de repos dans sa maladie, c'était pour elle comme une éternité, quoi. Mais elle donnait le meilleur d'elle dans ces une semaine qu'elle pouvait avoir. Et son leitmotiv était, je le fais pour qu'aucun de mes enfants ne souffre jamais comme j'ai souffert. Il y a des, c'est-à-dire, il y a des souffrances dans ta famille que tu peux mettre un terme à ça en donnant ton meilleur à Dieu. Et ton sacrifice parlera fort comme un autel dans la vie de tes enfants, dans la vie des enfants de tes enfants, dans la vie de ta lignée jusqu'à la millième génération. Donner le meilleur à Dieu. Tout ce que les gens font dans la vie et qui les distingue, il y a un prix qui a été payé. Il y a un prix qui a été payé. Tu peux être cette personne qui paye le prix pour tes enfants. Cette personne que lorsque ton enfant dort, tu passes,
Tu sacrifies ton temps de sommeil. Quand tu te lèves, tu passes à côté de la porte de sa chambre. Tu marques un temps d'arrêt. Tu ouvres même la porte. Tu pries sur ton enfant en passant. Tu parles sur son avenir alors qu'il dort de façon insouciante. Mais toi qui es avisé, qui es une sentinelle dans la vie de tes enfants, tu donnes le meilleur à Dieu, le meilleur de ton temps pour être une femme de prière, pour être un homme de prière qui ouvre les portes qui ne veulent pas s'ouvrir par la puissance de ton sacrifice. Je veux me corriger par la puissance de la grâce divine parce que ton sacrifice a attiré la faveur. Ton sacrifice te fait vibrer au niveau de la grâce. Alors, bien-aimé, quel que soit ton emploi de temps, dans tes activités ou dans la manière d'utiliser tes compétences, tu dois réserver à Dieu la meilleure part dans tout ce que tu fais. Et voici quelques attitudes pratiques que j'aimerais te partager pour que tu puisses témoigner de ton désir de donner le meilleur à Dieu dans ta vie quotidienne. Premièrement, je te parlerai d'offrir le meilleur de ton temps. Voici quelques idées. Réserve des moments de qualité pour la prière, la méditation de la parole, l'adoration. Réserve des moments de qualité pour cela. Il faut que cela fasse partie de ton agenda quotidien. Commence la journée avec Dieu avant toute autre chose. Dans mon livre Le raccourci, je parle de la loi des matinées intentionnelles avec Dieu. Donc, tu ne te lèves pas en courant sur ton téléphone, en courant sur les réseaux sociaux. Tu ne te lèves pas en t'embarquant tout de suite dans les inquiétudes de comment sera ta journée, de comment les tels t'ont fait ci, les tels t'ont fait ça. Tu ne te lèves pas en tombant dans l'amertume, mais tu te réveilles en parlant premièrement à ton Dieu, en le louant, en l'adorant, en méditant la parole, en entrant dans la prière. Mais de nos jours, beaucoup se réveillent alors que c'est TikTok, en croyant que c'est TikTok qui les a appelés. Mais quand tu te réveilles, ce n'est pas TikTok qui t'a appelé bien-aimé. C'est le Saint-Esprit qui t'a réveillé. Dis-lui bonjour. Parle-lui de toi. Dis-lui merci pour la nuit que tu as passée. Parle-lui de tes enfants. Parle-lui de ton époux. Parle-lui de ton épouse. Parle-lui de ton travail. Et une conversation avec lui. C'est ça la prière. Prière, c'est converser avec Dieu. En deuxième lieu, je vais te suggérer de donner avec générosité. Ne fais pas comme moi. Ne sois pas radine. Avant, j'étais comme ça. Je vous ai partagé mon témoignage. Mais Dieu m'a enseigné. Et depuis que j'ai compris, je n'ai plus jamais refait la même chose. Si toi aussi tu es là où j'étais avant, change de mentalité. Donne tes dîmes, donne tes offrandes avec joie. Non pas par obligation, mais par obéissance et par reconnaissance à Dieu qui te donne toutes ces choses. Offre tes ressources d'aide à ceux qui ont besoin d'aide autour de toi. Embarque dans ta mission de vie, car la mission de vie est une mission d'aide dans la vie des autres. Embarque dans ta mission de vie et aide avec enthousiasme. Utilise tes compétences, tes talents au service de ton église. Là où tu vas à l'église, sers,
Ne pars pas dans ton église comme un spectateur, comme un passant. Arrive là-bas et choisis quelque chose que tu peux faire pour contribuer. Sois disponible pour répondre aux besoins des plus démunis. Si ton cœur résonne fort pour les plus démunis, rejoins-nous dans le réseau Tascon Chance International, car nous portons ce fardeau. En troisième lieu, je vais te suggérer de servir avec excellence. Ne sers pas pour qu'on dise que tu as servi aussi, mais fais-le avec excellence. Sois fidèle, sois ponctuel dans tes engagements spirituels ou communautaires. Ne sois pas absent là où on t'attend. Moi, mon alliance avec Dieu, c'est de ne pas être absent là où je suis censé être. Et je lui rends grâce parce que depuis que ce ministère existe, j'ai jamais trouvé de prétexte pour être absent. Pas de prétexte. Prépare tes interventions, tes enseignements, tes chants, ton service avec soin. Prépare avec soin. Prépare ton service comme si tu t'apprêtais pour un mariage, quoi. Donc, prends le temps. Mets-y de la considération. Puis cherche à progresser dans ta foi. Embarque dans les parcours de croissance spirituelle pour te former. Tu sais, on ne peut donner que ce qu'on connaît. On ne peut euh, expérimenter la puissance divine qu'à la hauteur de ce que nous savons. Alors forme-toi pour pouvoir servir avec excellence. Quatrième chose que je te suggère, cultive une attitude d'obéissance et vis une vie de sanctification. Bien-aimé, refuse la médiocrité spirituelle. Refuse la médiocrité morale. La médiocrité morale, c'est d'avoir ce péché, dit péché mignon, qui te maintient en dehors de toute moralité, comme si tu n'étais pas capable de t'en séparer. Je déclare que la grâce de Dieu t'aide à te séparer, à couper les liens avec toute chose qui t'éloigne de Dieu. Choisis l'intégrité, même quand personne ne regarde. Ça, c'est très important, par exemple. Offrir le meilleur de toi à Dieu, c'est continuer à lui offrir le meilleur, même quand tu es seul. Même quand tu es dans ton bureau seul et personne ne te regarde. Même quand tu es rendu chez toi seul et personne ne te regarde. Si tout ce que tu fais à Dieu, tu le fais seulement comme une pièce de théâtre, parce que les gens regardent, hmm, comment ça peut poser des questions? Le meilleur service, c'est dans le lieu secret. La meilleure part que tu donnes à Dieu, c'est dans le secret. Personne ne voit. Quand il s'agit de donner, c'est lorsque la main droite donne sans que la main gauche ne sache. Quand il s'agit de prier, c'est dans le lieu secret, quand personne ne te regarde. Quand il s'agit de bâtir un hôtel pour tes enfants, c'est sans artifice, quoi. C'est ton secret entre Dieu et toi. Ne cherche pas trop les premières places. Passe inaperçu, tout en sachant que Dieu te perçoit. Il voit tout. Il est partout. Renonce à tes intérêts personnels pour accomplir la volonté de Dieu. Et c'est ça qui est très difficile pour beaucoup de personnes. Mais j'aimerais te dire qu'une personne qui sait véritablement Dieu meurt à ses intérêts. Une personne qui sait véritablement Dieu meurt à sa volonté personnelle. Ta volonté ne devrait pas cohabiter avec la volonté de Dieu.
mais la volonté de Dieu devrait devenir ta volonté. Cinquième chose que je te suggère, développe tes dons spirituels. Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme don particulier? Sonde ton cœur, regarde les dons que Dieu a mis en toi et fais-les fructifier. Produis du fruit pour les autres, pas seulement pour toi, mais pour les autres. N'enterre pas tes talents comme ce serviteur méchant que décrit la Bible. Utilise tes talents pour glorifier Dieu. Sois à l'écoute du Saint-Esprit pour être sûr de marcher selon l'instruction divine. Bien-aimé, quand tu perds le Saint-Esprit, tu as tout perdu. Tu vis une vie livrée à toi-même. Mais sois à l'écoute du Saint-Esprit et fais ton effort de sanctification pour ne pas le frustrer. Parce que tu le sais, le péché t'éloignera de lui. Sixième chose que j'aurais à te suggérer, le pardon. Libère ton cœur de tous les prisonniers. Ça, c'est aussi donner le meilleur à Dieu. Donner le meilleur à Dieu, c'est pardonner même quand c'est difficile, par obéissance à Dieu. C'est agir avec patience, douceur et bienveillance envers ceux qui ne méritent pas. C'est traiter les autres mieux qu'ils ne nous traitent. Donner le meilleur à Dieu, c'est aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, tel qu'il est écrit dans Deutéronome 6 au verset 5. Et pour terminer, je te dirais que donner le meilleur à Dieu, c'est vivre chaque jour comme une offrande. Es-tu une offrande sur l'autel de Dieu aujourd'hui? Est-ce qu'au travers de tous tes agissements, de ta façon de parler, de tes expressions que tu utilises, de tes actions, de ton regard que tu poses sur les autres, est-ce qu'au travers de tout ça, tu es semblable à une offrande sous l'autel de Dieu? Donner le meilleur à Dieu, c'est choisir l'excellence, c'est choisir la voie de l'excellence, c'est choisir l'amour, c'est dire aux gens, je vous aime et je ne demande pas votre autorisation pour vous aimer. C'est choisir la fidélité dans le service. C'est choisir l'intégrité, d'être pareil quand on est seul comme quand on est devant les gens. C'est choisir de glorifier Dieu au travers de tout ce qu'il nous a donné, au travers de notre vie. Bien-aimé, place Dieu en priorité dans ta vie. Cela signifie le mettre à la meilleure place, lui donner la meilleure chose, lui donner ton meilleur temps, consacrer tout ton cœur, passer de la sanctification à la consécration. Vous savez, nous sommes dans une année de consécration. Où es-tu rendu avec ta consécration? C'est pour cela que nous devons donner le meilleur à Dieu. Retenons que donner a toujours un coût. Plus le coût de ce que nous donnons est grand, plus il manifeste notre reconnaissance et notre amour à Dieu. Mais je vais te garantir d'une chose, c'est que ton Dieu, lui, il voit ton sacrifice. Il voit ton sacrifice. Chaque petit sacrifice, il le voit. Et ce sacrifice parlera fort.
dans ta vie personnelle, ce sacrifice parlera fort. Dans ton entreprise, ce sacrifice parlera fort comme un autel dans la vie de tes enfants, de génération en génération. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que tes vives eaux inondent mon âme. Que je ne prenne le contrôle, que chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds, je dépose, en disant, Jésus, 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 nous t'appelons Père, 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 Père. Que tes vives, ô Seigneur, inondent nos âmes. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle en tout temps. Que chaque situation qui trouble nos pensées, nos soucis, nos fardeaux, papa, à tes pieds nous déposons. Jésus, Jésus, Jésus. Père, Père, Père. Sois béni, Maman Lina, pour cet enseignement. Donner la priorité à Dieu, se donner à Dieu, mettre Dieu en premier, donner le meilleur à notre Dieu. Ton enseignement me rappelle l'offrande de Caïn et Abel. L'un qui avait apporté des fruits de la terre et l'autre qui avait choisi le veau gras, le meilleur de son troupeau, et l'avait offert à Dieu. Et c'est celui-là qui a été agréé. Ça a suscité la jalousie, la haine de Caïn, qui a tué son frère. Mes frères bien-aimés, donnons avec générosité la meilleure part à notre Dieu, puisque lui-même, il nous réserve toujours la meilleure part. Les bontés de l'Éternel ne souffrent d'aucun chagrin. Et c'est un Dieu bon et miséricordieux qui tient à ses promesses, à nous de tenir à nos alliances et de lui offrir également la meilleure part de tout ce que nous possédons, même nous-mêmes, dans le nom de Jésus. Alléluia. Je vais tout d'abord laisser le micro à Dr. Dorian. Elle va donner les nouvelles du réseau Tasman Chance Internationale. Et par la suite, on laissera le micro à quiconque veut exprimer quoi que ce soit à Dieu. J'aimerais vous dire, dans nos vies, donner nos témoignages de vie, c'est aussi donner le meilleur à Dieu. Parce que ton témoignage peut allumer la bougie de la foi dans le cœur d'une autre personne.
Voilà. Docteur Dorian, est-ce que tu es là? Je suis là, maman. Je suis là. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Maman, merci pour cet enseignement. Nous bénissons le Seigneur pour ta vie. Et merci à toutes les personnes qui sont connectées ce matin. Comme Maman Lina l'a dit, ceux qui veulent servir, pardon, excusez-moi, ceux qui veulent servir dans le service auprès des orphelins, si vous ressentez cet appel en vous, n'hésitez pas à nous rejoindre dans le réseau de la seconde chance afin qu'ensemble, nous puissions courir avec cette vision pour la gloire de Dieu. Comme vous le savez, être membre du réseau Ta Seconde Chance requiert une inscription annuelle symbolique de 30 dollars canadiens qui équivaut à un montant de 15 000 francs CFA. C'est un montant qui est payé toutes les années et je rends grâce à Dieu pour tous les membres du réseau Ta Seconde Chance qui ont renouvelé leur inscription cette année. Et je bénis également le Seigneur pour ceux qui se préparent encore à le faire. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre afin qu'ensemble nous puissions porter cette vision parce que une seule main n'attache pas un paquet. Et la deuxième chose que je voudrais annoncer, c'est la préparation de la rentrée scolaire par notre comité d'éducation et de bien-être CB. C'est encore en préparation. Les informations vous seront communiquées, particulièrement pour ceux qui avaient intégré le groupe du comité d'éducation et de bien-être pour enfants. Donc, c'est un comité qui s'occupe de tout ce qui est santé, éducation des orphelins. Donc, la communication se fera principalement dans ce groupe-là. Le moment venu. Pour l'instant, les différents pays sont encore en train de ficeler les projets de préparation pour la rentrée scolaire parce que nous croyons que s'occuper de l'orphelin, c'est lui donner plus qu'un plat. C'est investir dans son éducation, c'est investir dans ses valeurs, dans la personne qu'il devient demain, en fait. Donc, ceux qui sont dans ce groupe-là, bientôt, nous allons avoir une communication avec vous par rapport au projet qui a été mis sur pied pour préparer les différentes rentrées scolaires. Je pense qu'il y a aussi le Congo qui est en train de se préparer par rapport à la rentrée scolaire. Nous, ici au Cameroun également. Donc, nous vous donnerons les communications et si quelqu'un sent dans son cœur de faire quelque chose par rapport à ça, tant mieux. C'est vraiment libre, comme d'habitude. Et je voudrais nous inviter à nous abonner à notre chaîne d'émission chrétienne, le pain matinal. L'application est déjà disponible, mais il y a encore quelques petits réglages, quelques petits tests. Donc, bientôt, il sera rendu public. Donc, vulgarisons déjà la chaîne YouTube et le moment venu, vulgarisons l'application. Je vous en prie, on parlait de donner son meilleur à Dieu. Quand je regarde souvent ma vie et je regarde souvent certaines choses que j'ai eu à faire. Je me dis, j'aurais aimé avoir quelqu'un qui me parle. J'aurais aimé avoir quelqu'un qui me dit certaines vérités. J'aurais aimé avoir, comme quelqu'un dit souvent, cette grande sœur-là, à cette époque-là, quand j'étais à l'université, où j'ai pris certaines décisions. Aimé avoir quelqu'un qui me dit non. Voilà les conséquences de tes choix. Et aujourd'hui, nous pouvons le faire avec la vulgarisation de l'utilisation d'Internet. Nous pouvons le faire, nous pouvons toucher des personnes qui ne nous connaissent pas,
qui ne nous diront même, en fait, qui ne nous verront même jamais. Mais le but n'est pas qu'ils nous voient parce que c'est pas ça l'objectif. Le but, c'est vulgariser la parole de Dieu. Donc, n'hésitons pas à partager les émissions. Peut-être que vous pouvez trouver que vous êtes déjà équipé, vous n'en avez pas besoin, mais même sur votre statut, vous ne savez pas sur qui ça va tomber, vous ne savez pas qui ça va toucher. Vous ne savez pas qui ça va toucher. On ne sait pas en fait, on ne sait pas sur qui ça va, on ne sait pas. Donc, ne nous fatiguons pas de vulgariser, ne nous fatiguons pas de partager, ne nous fatiguons pas. Donc, je ne sais pas si quelqu'un peut mettre le lien pour que ceux qui ne sont pas encore abonnés puissent s'abonner et partager l'émission du jour. Voilà, je bénis le Seigneur pour la vie des personnes qui servent vraiment à la réalisation de cette émission, qui servent en off, dans l'ombre, les serviteurs de l'ombre. Ce que vous faites, Dieu le voit, vous donnez votre meilleur que pour que la parole soit vulgarisée et il le voit. Donc, soyez abondamment bénis. Je parle comme ça de maman Alvine Muriel et de son équipe, docteur Dorothée. Soyez abondamment bénis. Donc, je vais m'arrêter à ce niveau. Excusez-moi, je suis un peu légèrement grippée. Je vais m'arrêter à ce niveau. S'il y en a des nouvelles que j'ai oubliées, voilà, maman, s'il te plaît, tu peux m'aider. Merci, bonne journée à tous. Merci beaucoup, docteur Dorian, pour ces rappels. Je voulais juste rajouter, oui, au-delà de Congo, du Cameroun, lui, la rentrée scolaire dans les pays où le réseau est représenté, la plupart des représentants sont à pied d'œuvre avec leur projet. Côte d'Ivoire a son projet aussi déjà. Le Burkina, le projet Burkina, c'est les tables bancs. Vous savez que ces enfants-là étudiaient sur leurs pieds. Ils mettaient le cahier sur le pied, ils écrivaient. Et le projet là-bas, c'est les tables bancs. Je pense que nous avons déjà un devis. Et j'attends juste que l'équipe de liaison avec le Burkina me donne le go et on réfléchisse à ce projet-là. Voilà. Je vois la main de Reine Daniel. Bonjour à tous et merci pour la présence du Seigneur. Merci pour chacune de vos vies. Bonjour, Reine. Je viens un peu témoigner de ce que le Seigneur m'a donné de commencer. Ça fait 4 semaines. Comme petite histoire, mon papa est décédé. On était tout petits et on a gardé beaucoup de souvenirs de lui comme quelqu'un qui était généreux, qui aidait les gens. Mais papa était aussi enseignant de la parole de Dieu et c'est quelque chose que les gens ne parlaient pas, dont les gens ne parlaient pas beaucoup. C'est pour témoigner de la fidélité et de la grandeur de Dieu dans le service également. Donc, on a grandi, on a vécu des difficultés. Parfois, dans les difficultés, on se dit peut-être on va servir pour le mariage, on va servir pour les talents. Mais Dieu, dans sa bonté, sa fidélité, m'a rappelé à servir les petits-fils de ma famille. Donc, depuis 3 semaines, chaque vendredi, les petits-enfants se réunissent et au travers de Zoom, on se partage la parole de Dieu. Et merci pour l'émission qui a été faite ici avec Maman Chimène, dont le Seigneur m'a demandé de contacter pour prendre pour l'enseignement qui était donné sur les enfants. Donc, c'est un témoignage et merci encore pour cette parole. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse ton ministère auprès des enfants. Mais mon conseil, c'est ne te limite pas aux enfants de ta famille. Ah, Commence là, mais ne te limite pas là. d'accord. Mhm. C'est vrai que je veux être sensible et à chaque vendredi, il m'envoie vers des personnes en particulier. Et c'est vrai que je voulais faire grand, mais je pense que mon cœur n'est pas encore préparé. Donc, je vais demander au Seigneur de préparer mon cœur pour cela. Merci D'accord. beaucoup. Amen.
Et voilà, je pense que c'est la dernière main qui est élevée. Je bénis l'Éternel pour ce moment que nous avons passé ensemble dans sa glorieuse présence. Je prie que le Seigneur nous bénisse abondamment. Souvenons-nous que c'est une journée de jeûne pour nous dans le mystère. Observons notre jeûne selon les prescriptions que nous nous sommes données nous-mêmes et que Dieu nous bénisse abondamment, abondamment. Dorine, je vois que tu as ouvert ton micro. Est-ce que c'est parce que tu veux parler? Ok, super. Alors, passez une excellente journée, la famille. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre exhortation. Merci, Maman Lina. Bonne journée à tous.